Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce lundi 26 février 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous avons 3 points que nous allons développer ensemble dans cette revue de presse. Commençons par le premier point. Le dossier des Congolais réfugiés au Rwanda, candidats au départ aux États-Unis, trafiqués au profit des Rwandais. Le carnet de Colette Bachmann titre Révolte parmi des réfugiés congolais au Rwanda. Depuis 2 décennies, le Rwanda accueille 173 000 réfugiés venus du Congo mais aussi du Burundi, installés dans 6 camps, dont celui de Kiziba dans la province de l'Ouest. Les Congolais, venus pour la plupart du Nord et du Sud Kivu, avaient fui les affrontements ethniques qui, dans l'Est du pays, avaient accompagné la progression des troupes rebelles qui mirent fin au régime du président Mobutu en 1977. Quittant Kiziba le 20 février, quelques 700 jeunes Congolais ont marché sur la ville rwandaise de Kibuye et se sont dirigés vers le bureau du Haut-Commissariat aux réfugiés avec l'intention de se plaindre de leurs conditions de vie. Ils protestaient contre le fait que leur ration alimentaire a été réduite de 25% alors que 3 mois plus tôt, elle avait été rabotée de 10% selon une source locale. Le budget affecté à chaque réfugié est de 25 cents par jour. 2 jours plus tard, le 22 février, les manifestations reprirent à Kibuye et les troubles gagnèrent Kiziba qui compte quelques 17 000 réfugiés. Des jeunes attaquèrent le poste de police situé dans le camp et prirent les forces de l'ordre en otage. La riposte fut très violente. Des policiers ouvrirent les feux sur les jeunes armés de pierres et de bâtons. Selon la police, le bilan est de 5 morts et 20 blessés parmi les réfugiés congolais, mais une source locale nous cite le chiffre de 22 victimes. Ces réfugiés congolais au Rwanda représentent une bombe à retardement car ils ne peuvent pas étudier au-delà de 4e année de secondaire. En dépit des accords conclus entre Kinshasa et Kigali, leur rapatriement n'a pas encore commencé. Un programme du Haut-Commissariat pour les réfugiés organise le transfert des jeunes gens vers un pays tierce, les États-Unis en l'occurrence. Selon notre source, souligne la consoeur, le dossier des candidats au départ sont fréquemment trafiqués au profit des jeunes Rwandais, ce qui accroît le sentiment de désespération des réfugiés du Congo qui se sentent pris en otage, écrit Colette Bachmann. 2. Le Botswana appelle Kabila à quitter le pouvoir. BBC annonce le Botswana appelle Kabila à quitter le pouvoir. Le gouvernement botswanais exhorte Joseph Kabila à quitter le pouvoir et à ouvrir la voie à l'instauration d'un nouveau régime politique. Le ministre botswanais des Affaires étrangères affirme dans un communiqué que le climat s'est politiquement dégradé en RDC parce que son chef a retardé avec persistance les élections et a perdu le contrôle de la sécurité de son pays. Le Botswana exhorte la communauté internationale à mettre davantage de pression sur la majorité présidentielle congolaise pour l'amener à renoncer au pouvoir et à ouvrir la voie à l'instauration du nouveau régime politique, est-il écrit dans le communiqué. Nous continuons d'assister à une détérioration de la situation humanitaire dans ce pays, affirme le Botswana, ajoutant que Joseph Kabila a retardé la tenue des élections et n'est plus à mesure d'assurer la sécurité du pays. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001. En vertu de la Constitution, il devait quitter la présidence fin 2016 car n'étant pas autorisé à briguer un nouveau mandat. L'élection présidentielle prévue fin 2016 aura finalement lieu en décembre prochain, mais ses adversaires politiques soupçonnent le M. Kabila de vouloir rester au pouvoir au-delà de cette année, rapporte BBC. 3. Bilan de la marche organisée dimanche 25 février à l'appel du comité laïque de coordination. AFP annonce pas de répit pour le régime de Kinshasa selon les organisateurs des marches. 2 personnes ont été tuées dimanche. En République démocratique du Congo, en marge de marche interdite anti-Kabila de catholiques, ont indiqué lundi l'épiscopat et les Nations Unies, alors que les organisateurs de ces marches promettent qu'il n'y aura pas de répit pour le régime de Kinshasa. L'épiscopat qui avait parlé de mort dimanche a revu son bilan à la hausse. 2 personnes sont mortes. Une à Kinshasa et un jeune de 21 ans à Bandaka dans le nord-ouest du pays, tué par un garde fluvial qui n'avait rien à voir avec le maintien de l'ordre public, a déclaré lundi à l'AFP l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de l'épiscopat. Pour la police congolaise, la répression de ces marches organisées à l'appel du comité de coordination, un collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique, a fait 0 mort. Plus de 3 millions de Congolais ont marché dimanche pour dire non à la dictature et exiger le président Kabila qu'il dise publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, écrit le comité de coordination dans un communiqué, rapporte l'AFP. Actualité.c2 titre
Marche du 25 février, la police annonce l'arrestation de l'agent qui a tiré sur Rossi. La police dit avoir arrêté l'agent qui a tiré sur Rossi Mukendi, jeune militant abattu dans la paroisse Saint-Benoît, commune de Lemba, en marge de la marche des fidèles catholiques. Tokis Kumbo, de l'escadron mobile d'intervention Mohamba, arrêté pour avoir tiré des balles en caoutchouc à plus de 20 mètres sur Mukendi Rossi, résident dans la commune d'Ingaba, acheminé plusieurs heures après à l'hôpital Saint-Joseph de Limité, où il succombera à ses blessures, informe la police dans un communiqué ce lundi 26 février. La police ajoute que le policier, en tirant sur le jeune manifestant, a tenté de protéger son commandant qui était pris à partie par une foule hostile. Ce commandant dont la police fait allusion est l'agent Karine Lokesso, une policière dont la photo circule sur les réseaux sociaux comme étant la principale suspecte dans la mort du militant Rossi Mukendi. La police souligne en outre que l'agent de l'ordre arrêté sera déféré à l'autorité compétente pour violation des consignes. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.